Je vais pas être trop long, hein. Voilà, mais pour la gloire du Seigneur, je vais quand même faire quelques petits récits. Voilà, je vais dire d'abord merci énormément, merci à Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis toute petite que maintenant. Parce que ma vie, c'est un mystère. Hein. Je ne vais pas, si je vous refais le récit, on va rester là jusqu'à demain. Hein. Je vais aller dans les grands titres. En fait, je vais passer pour dire merci aussi à Adèle. Hein, parce que c'est grâce à Adèle qui est là-bas que j'ai fait connaissance avec l'église ici. Amen. Donc maintenant, j'ai vu une vraie relation avec le Seigneur Jésus, une intimité. Hein. Avant, pour moi, Jésus était là-haut et nous, on était ici en bas. Tu vois. Et quand j'allais à l'église, avant l'église où j'ai pris mes premiers sacrements, j'allais triste et je repartais triste. Il y avait toujours un vide qui manquait. Et depuis que j'ai appris, grâce au pasteur aussi, grâce aux enseignements que je reçois de partout aussi, ça m'a fortifié et ça m'a donné une assurance surnaturelle, une paix, une joie que je ne sais pas exprimer. Voilà. Et je dis aussi merci, Seigneur. Amen. Ma famille, je suis contente de voir mon petit frère, le dernier, là, qui résiste toujours. Qui ne vient jamais à l'église, il est parti. Hein. Quand il est venu, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à pleurer pour les parties. J'ai dit que c'est pas grave, là j'ai fait un tour. La prochaine fois, peut-être bien dans un restaurant. Mais il est parti quand même. J'ai dit merci à Dieu parce que même au Cameroun, en Afrique, même mes tantes qui ne connaissaient pas Dieu, chacun cherche la route du Seigneur maintenant. Ma mère, elle est témoin, hein, ça c'est pas quelque chose qu'il raconte comme ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur nous aime tous. Hein, et vraiment, si on le cherche, on va le trouver vraiment. Moi, je l'ai trouvé et je veux le laisser pour rien au monde. Amen. Même pas contre mon mari, ni ma fille, non, hein, ni ma mère, non. D'abord Dieu et après le reste. Alléluia. Stéphanie, tu as reçu l'enseignement sur le baptême. Amen. Et tu es consciente que le baptême, c'est un engagement que tu prends avec le Seigneur pour le suivre et le servir pour tout le reste de ta vie. Oui, bien consciente. Amen. Et tu as décidé de t'engager en toute conscience, de t'engager avec le Seigneur et de marcher avec lui. Oui, avec plaisir. Amen. Le Seigneur t'a déjà baptisé du Saint-Esprit. Et ce matin, selon l'enseignement de la Bible, Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Continue, Seigneur. Continue l'œuvre que tu as commencé dans sa vie, Seigneur. Continue à venir, à remplir de ta puissance, Seigneur Jésus. Que puisse être un pilier pour toi. Un pilier, Seigneur, dans sa famille, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux remercier le pasteur pour cette initiative
ces 10 jours de prière, de jeûne pour ceux qui ont jeûné. Alléluia, alléluia. Je sais que nous avons été bénis. Alléluia. Est-ce que l'Église peut témoigner, ceux qui étaient là? Est-ce que vous pouvez témoigner? Alléluia. L'Éternel a béni. L'Éternel a fait des choses incroyables. Alléluia. 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 Si je dois être honnête, au début, j'avais pas envie. Alléluia. Alléluia. Déjà, quand on a été invité avec le frère Jean-Paul dans le bureau du pasteur, le pasteur a dit, on va faire ça le matin et le soir. Alors, frère Jean-Paul et moi étaient d'accord, on a dit, oh là. Alléluia, on a gardé le soir, alléluia, et je suis tellement reconnaissant, alléluia, parce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre pasteur ces 10 jours de préparation, ont vraiment fait quelque chose de différent dans mon cœur, et je suis vraiment dans un processus individuel très particulier avec le Seigneur, et ces 10 jours m'ont vraiment emmené quelque part, pas seulement pour l'Église, pas seulement pour la préparation de la Pentecôte, mais pour moi personnellement, j'ai reçu des choses, j'ai été béni personnellement de la part de l'Éternel. Alléluia, je suis reconnaissant pour chacun d'entre nous qui étions là, qui avons poussé, je suis reconnaissant pour notre sœur Véronique, si je ne m'abuse, tu as été là tous les jours. Tu n'as pas raté une seule soirée. Je dis merci Seigneur. Alléluia, pour ceux d'entre nous, il y en a d'autres évidemment. Alléluia, je dis merci pour cette soif. Alléluia, cette envie. Alléluia, et le Seigneur va récompenser toutes ces choses. Alléluia. J'espère que vous avez faim de la parole ce matin parce que je crois que le Seigneur va nous donner une indigestion. J'aimerais qu'on puisse se lever pour les premières lectures. Alléluia. Ce soir, c'est un message. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le Seigneur m'a donné un esprit. J'ai cet esprit différent avec le Seigneur. Et le message que j'ai reçu, je l'ai reçu en fait vendredi soir. Au tout début de la réunion de prière, le Seigneur m'a donné ces paroles et lorsque j'ai travaillé cette parole, c'était vraiment incroyable. On va parler ce matin de la chambre haute, de l'histoire de la chambre haute, la chambre à l'étage, comme le pasteur aime l'appeler, parce que cette chambre haute, elle est connue le jour de la Pentecôte, mais elle a commencé à travailler ce qui se passait dans cette chambre haute. La construction de cette chambre haute a commencé bien avant dans la Bible et on va voir comment le Seigneur a préparé cette chambre haute pour la Pentecôte et comment il a transporté cette Pentecôte jusqu'à nous aujourd'hui. Cette promesse, elle est pour moi. Alléluia. Répétez après moi. Cette promesse, elle est pour moi. Encore une fois, cette promesse, elle est pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette promesse, elle est pour moi. Alléluia. 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 Nous allons commencer une première lecture dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 14 à 24. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire d'Élie, lorsqu'il s'est présenté devant le roi Akab, qu'il a arrêté la pluie et puis qu'il s'est enfui. Le Seigneur l'a envoyé chez une veuve qui l'a nourri. Et donc je passe le milieu de l'histoire. Cette femme dit, nous n'avons plus rien à manger, je fais un dernier repas et puis ma famille et moi nous allons mourir. Et le prophète répond, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon péché et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais cette veuve au point de faire mourir ce garçon, alors que c'est elle qui m'a reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il invoqua l'Éternel, tout ça dans la chambre haute. Il dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et cette femme répondit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche est une parole de vérité. J'aimerais lire Actes chapitre 1, versets 4 et 5.
Ce sont les derniers moments de Jésus avant qu'il soit élevé. Comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on va terminer avec Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Est-ce que l'Église peut élever sa voix quelques instants? Seigneur Jésus, envoie ton esprit de Pentecôte, Seigneur Jésus, que ta parole, que cette épée, Seigneur, fasse son travail maintenant. Qu'elle combatte pour nous, Seigneur Jésus. Sois l'Éternel des armées pour nous ce matin. Que cette Pentecôte tombe, que cet esprit tombe, Seigneur, que ces langues se posent sur chacun d'entre nous. Et que ton esprit consume, Seigneur Jésus, que cette chambre haute puisse se répandre dans ce sanctuaire ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, que ta volonté soit faite dans le sanctuaire comme tu l'as prévu dans les cieux, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia, alléluia. Et pendant toute la durée de cette prédication, j'aimerais demander à tous ceux d'entre vous hier qui ont pris le micro pour prier, j'aimerais vous demander d'intercéder. Alléluia, alléluia, pour cet esprit de Pentecôte. Alléluia, pour que le Seigneur fasse son travail. Je ne suis pas là simplement pour parler, je vais faire mon travail, je vais prêcher la parole et puis je vais me retirer pour que le Seigneur prenne la place. Si le Seigneur prend la place avant, je me retirerai de la même manière. Tous ceux qui ont pris le micro hier soir, voilà, priez dans votre esprit, intercédez, que le Seigneur prenne le contrôle quand lui l'aura décidé. Alléluia, alléluia. L'histoire de la chambre haute. Alléluia, alléluia. On retrouve ici cette histoire absolument formidable. Et on va la retrouver après de manière très similaire dans la vie du successeur du prophète Élie, qui était le prophète Élisée. On va retrouver quelque chose de tout à fait similaire. On voit une femme avec un besoin. Et ce prophète qui est envoyé et qui répond à ce besoin. Et là, il y a une leçon très importante parce que c'est malheureusement là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et on voit ici dans cette histoire, je passe très rapidement parce qu'il y a eu des enseignements dessus et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de paroles à partager ce matin. Nous voyons dans cette histoire que simplement le fait d'avoir un besoin physique, et de nouveau je le répète et on en a parlé beaucoup pendant la réunion de prière, même si c'est légitime, même si ça peut être défendu et expliqué, les finances, la santé, le travail, la voiture, la banque, les enfants, la maison, ce sont des choses légitimes. Ce sont des choses qu'on peut défendre devant le Seigneur. Mais le point final, la conclusion de ces prières, c'est que ce sont tous des points que nous n'investissons pas dans l'éternité avec nous. Ce sont des choses qui restent sur terre et qui vont brûler quand le Seigneur revient. Elles sont légitimes, mais passer ma vie de prière à rester sur ces choses et sur ces choses seulement, c'est perdre du temps aussi bien dans ma vie que dans la vie de Dieu. Parce que j'ai des listes de prières que le Seigneur va me laisser prier et à la fin il va me mettre une claque en disant toute cette prière que tu as faite, de toute cette prière il n'y a aucun investissement. Il n'y a aucun retour. Je ne peux rien faire moi pour mon royaume avec ces prières. Et j'ai réappris, vous l'avez probablement entendu cette semaine, à prier le Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça vient avant. Donne-moi mon pain de ce jour. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jésus reçoive toute la gloire qui lui revient. Que ton règne vienne. Viens dominer. Viens écraser. Viens conquérir. Viens prendre le contrôle. Ça vient avant. Donne-moi mon pain quotidien. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est dans les cieux. Ça vient avant. Donne-moi mon pain quotidien. Parce que le Seigneur cherche autre chose. Il attend autre chose. Il cherche un cœur différent que Seigneur, j'ai besoin. Même si la vérité, c'est qu'un soldat ne peut pas se battre correctement avec le ventre vide. Cette prière est une prière de protection. Qui dit, Seigneur, j'ai pas de temps à perdre avec mon pain,
avec ma voiture, avec le travail, avec les finances, avec la famille. J'ai pas de temps à perdre avec ça, Seigneur. Tu sais de quoi j'ai besoin avant même que je te le demande. Et Seigneur, moi, je veux me concentrer sur ton royaume. Je veux me concentrer sur ta parole. Je veux savoir qui je suis, quel est mon appel. Je vais prier ces choses. Et Seigneur, donne-moi mon pain. Délivre-moi de la tentation. Ne m'impute pas le mal, Seigneur Jésus. Protège-moi de ces choses pour que je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Et que je puisse me concentrer sur ton royaume. Me concentrer sur la prédication. Me concentrer sur la prière. Sur l'intercession. Sur les âmes qui se perdent. Sur ce royaume qui doit s'étendre jusqu'aux quatre coins du monde. Ça, c'est la priorité, Seigneur Jésus. Que ton royaume vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce cœur-là que Dieu cherche. Alléluia. Parce que sinon, il va se passer dans nos cœurs, dans notre vie, la même chose qu'il s'est passé dans le cœur de cette veuve. Le prophète a fait un miracle physique, un miracle matériel. C'est pas à ce moment-là qu'elle a cru dans l'identité du prophète, dans la légitimité du prophète. C'est pas ça qui lui a fait croire. Le Seigneur lui a donné, le prophète lui a donné à manger. Le prophète a fait un miracle dans sa maison. Elle a dit merci au prophète. Mais il y a une pièce qui n'est pas tombée à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la chambre haute. Il y a une guérison qui s'est passée dans la chambre haute. Il y a quelque chose qui a été transformé. Il y a une mort qui est revenue à la vie dans la chambre haute. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a dit, je reconnais maintenant que la parole qui est dans ta bouche est une vraie parole. Que vraiment tu es un homme de Dieu. Parce que je ne suis pas impressionné, et ça par contre c'est un bon esprit. Je ne suis pas impressionné par les choses matérielles. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, toi, soi-disant prophète, prophétesse, apôtre, peu importe le titre que tu te donnes. Je te rappelle que tu n'auras aucune carte à présenter dans le ciel quand tu arriveras devant Jésus. Tu n'auras pas de bibliothèque à présenter devant Jésus. Lui, il a écrit la parole de laquelle toi, tu tires tes livres. Tu n'impressionneras pas quand tu arriveras au ciel. Je ne suis pas impressionné par les choses physiques que tu peux faire. Par les choses matérielles que tu peux démontrer. Montre-moi ce que tu fais dans la chambre haute. Montre-moi comment tu pries face à la mort. Comment tu pries face à l'adversité. Comment tu pries face aux problèmes. Et comment Dieu valide et répond à ta prière. Et je te dirai, si tu es un prophète, si tu es un pasteur, un homme, une femme de Dieu, une prophétesse, un apôtre, n'importe quoi. Montre-moi ce qui se passe dans ta vie quand tu es dans la chambre haute. Et là, je validerai ta parole. Là, je validerai ton comportement. Là, je validerai ton appel. Il s'est passé la même chose avec Élisée. Dans 2 Rois 4, on peut lire une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée lorsqu'il arrivait dans la ville en disant « Mon mari, qui était ton serviteur, est mort. C'était un serviteur qui craignait l'Éternel. Or, l'huissier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu dans ta maison? Et on pourrait prêcher là-dessus. Elle répondit, je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. Et on pourrait prêcher là-dessus pendant des heures. Je n'ai rien d'autre dans ma maison à part de l'huile. Alléluia, alléluia. C'est entre Dieu et vous, travaillez à la maison. Alléluia, alléluia. Elle lui dit, va demander chez tes voisins des vases vides. Et n'en demande pas juste un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté tous ceux qui sont pleins. Alors elle quitta l'homme de Dieu, ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il présentait les vases et elle les versait. Alléluia, alléluia. Parents, incluez vos enfants dans votre vie spirituelle. Incluez vos enfants dans votre vie de prière. Incluez vos enfants dans vos lectures. Que vos enfants vous présentent les vases vides et remplissez les vases de vos enfants. Sinon ce monde va les remplir de plein de choses pourries, de plein de choses corrompues, de plein de choses qui n'ont aucun sens et qui sont tout à fait contraires à la parole de Dieu. Quand tu pries à la maison, parents, mets tes enfants dedans, qu'ils te présentent les vases et remplissez les vases ensemble, en famille. Que le Seigneur remplisse ta maison d'huile, pas juste pour toi, pas juste pour ton mari ou pour ta femme, mais que tes enfants fassent partie du processus. Alléluia. Alléluia. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore. Mais il répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Alors elle rapporta à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, va vendre cette huile, paye ta dette, et toi et tes fils, vous vivrez avec ce qui restera. Même chose, même situation, un problème matériel, et l'homme de Dieu, le prophète, a répondu.
Et on voit ce qui se passe ici. Élisée continue à se promener et apparemment Sunem, je ne saurais pas vous dire où c'est sur la carte, c'est une ville par laquelle le prophète Élisée passait souvent, dans les voyages où le Seigneur l'envoyait. Et un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait une femme de distinction qui le poussa d'accepter à venir manger chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait dans cette maison pour manger. Et cette femme dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons donc une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier pour qu'il puisse s'y retirer à chaque fois qu'il vient chez nous. On parlait de cœur tout à l'heure. Il y avait cette femme qui recevait l'homme de Dieu régulièrement. Et ce qu'elle avait sur son cœur, c'est je veux construire une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et cette chambre haute, ça n'est pas de la paille. Elle a dit construisons des murs. Ça n'est pas juste un petit désir de bricoler quelque chose pour l'homme de Dieu. Elle a dit faisons une pièce, faisons une chambre haute. Meublons cette pièce, meublons cette chambre haute. Équipons-la avec tout ce dont l'homme de Dieu a besoin pour qu'il puisse se reposer à chaque fois qu'il vient dans la chambre haute. Il y avait dans le cœur de cette femme qui était une femme de distinction. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans le ministère des femmes. Femme de distinction, femme d'honneur, femme de grâce. Ma sœur, tu veux devenir une femme de distinction? Il doit y avoir dans ton cœur un désir profond de construire une chambre haute pour le Seigneur. Et une chambre meublée, pas un brol que le Seigneur va gérer lui-même. Mets un lit dedans, mets des meubles dedans, une table, un siège, un chandelier. Et j'aurais pu prêcher juste sur ces 4 éléments, j'ai pas le temps. Mais il doit y avoir dans ton cœur, femme de distinction, ce désir, je veux construire une chambre haute pour la présence de mon Seigneur, pour qu'il s'y retire lorsqu'il viendra chez nous, pour que sa présence demeure lorsqu'il viendra nous visiter, pour qu'à chaque fois que le Seigneur passe, il sache qu'il y a une chambre haute, il sache qu'il y a un désir, il y a un peuple, il y a des hommes et des femmes qui ont soif. Seigneur, je veux construire une chambre haute pour ta présence, je veux mettre des meubles dans cette chambre, je veux qu'elle grandisse, je veux qu'elle soit de mieux en mieux équipée, je veux qu'elle travaille, Seigneur Jésus, et qu'à chaque fois que tu passes, à chaque fois que tu as besoin, Seigneur, il y a une chambre haute, il y a un sanctuaire, il y a une église dans laquelle tu peux te retirer, dans laquelle tu peux investir, Seigneur Jésus. Il y a dans ton cœur un désir de construire une chambre haute pour ta gloire. Alléluia! Alléluia! Élisée revint dans cette ville la fois d'après et il se retira dans la chambre haute. Une femme de distinction. Et Élisée parla avec son serviteur Géasi et lui dit, appelle cette femme. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à son serviteur, dis à cette femme, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Veux-tu que nous allions parler au roi pour toi? Veux-tu que nous allions parler au chef de l'armée pour une promotion? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Et son serviteur lui répondit, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. Alors Élisée dit à son serviteur, appelle-la. Le serviteur l'appela, elle se présenta de nouveau à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne joue pas, c'est ce qu'elle disait. Elle n'a rien demandé pour elle-même. Cette femme de distinction n'a rien demandé pour elle-même, mais elle avait quelque chose dans son cœur, qu'elle demandait ardemment au Seigneur, mais qu'elle ne voulait pas imposer, qu'elle ne voulait pas montrer pour elle-même. Et lorsque l'homme de Dieu a mis le doigt dessus, je sais ce que tu veux, et le Seigneur va te le donner. Cette femme m'a dit, mon Seigneur, ne joue pas avec moi. Si tu prononces une parole, il faut qu'elle s'accomplisse. Cette femme de distinction savait faire la différence entre un prophète et un escroc. Cette femme ne croyait pas n'importe quelle parole. Elle a répondu à l'homme de Dieu, ne joue pas avec mon cœur. Si tu prononces quelque chose, il faut que ça s'accomplisse. Sinon, cette chambre haute, pss, et toi, pss. Ça, c'est un bon esprit. Ne me prêche pas n'importe quoi, parce que je vais aller vérifier dans la parole. Si ce que tu prêches ne s'accomplit pas, tu es un escroc. Et toi et ton église, pss,
À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Ça vous rappelle quelque chose? C'est la parole qui a été adressée à Abraham, le père de la nation juive. À cette époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Cette promesse que Dieu a accomplie et qui fait de nous aujourd'hui des fils et des filles de Dieu, cette même promesse qui s'est accomplie dans la vie d'Abraham, elle s'est accomplie aussi dans la vie de cette femme. Et elle peut s'accomplir aussi dans ta vie. Le Seigneur te parle ce matin. Cette Pentecôte, elle est pour toi, elle est pour tes enfants, elle est pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Dans la chambre haute, il y a des promesses qui peuvent s'accomplir. Dans la chambre haute, il y a un fruit que tu vas porter dans le temps. La prochaine Pentecôte, à cette même époque, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Tu auras un fils, tu auras une fille, tu auras du fruit, tu auras grandi. Parce que la parole de l'Éternel a été prononcée dans la chambre haute. Alléluia. Et de nouveau, ce fils, cette promesse, meurt. Et Élisée était déjà parti. Et cette femme va rechercher le prophète. Et lorsqu'Élisée arrive dans la maison, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta. Il se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur l'enfant. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Et ici, regardez ce qui change dans cette histoire. Élisée s'éloigna. Et il marcha de part et d'autre dans la maison, puis il remonta, et il s'étendit à nouveau sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Là, il y a quelque chose de différent qui s'est passé dans cette chambre haute. Il y a eu un travail qui est un travail plus profond. Il a été dans cette chambre haute, il est monté, il a prié, il est redescendu et il a attendu. La Bible ne dit pas ce qu'il a attendu, mais pendant qu'il était en bas, il y a un travail qui continuait dans la chambre haute. Là, il y avait quelque chose de différent. Ça n'est pas comme le prophète Élie qui a prié 3 fois et dans cette chambre, instantanément, l'enfant est revenu à la vie. Là, il y a eu une intercession, il y a eu un travail qui était différent. Et il y a un message extrêmement puissant. Avec Élie, l'enfant et Élie étaient dans la maison. Lorsque l'enfant est mort, Élie était à côté et il est intervenu directement. Il est monté dans cette chambre avec l'enfant. Il a prié 3 fois et le Seigneur a ressuscité l'enfant. Ici, lorsque l'enfant est mort, Élisée n'était plus dans la maison. Et du temps est passé. Ce corps s'est refroidi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment un corps se transforme lorsqu'il meurt. Et même si plus de temps est passé, s'il a fallu le temps que cette femme sorte de cette maison, qu'elle aille trouver Élisée, la Bible dit qu'Élisée a d'abord envoyé son serviteur en disant « Prends mon bâton et mets-le sur cet enfant ». Et le serviteur est allé, il l'a fait, et rien ne s'est passé. Je pourrais prêcher là-dessus, je n'ai pas le temps. Et ils sont retournés voir Élisée en disant, ça ne marche pas. Élisée a pris son âme en disant, ok, on y retourne. Tout ce temps est passé. Cet enfant est resté mort. Est-ce que le temps change quelque chose pour Dieu? Est-ce que le temps, Église, change quelque chose pour Dieu? Si tu es mort depuis 1 heure spirituellement, si tu es mort depuis 1 an spirituellement, si tu n'as aucune expérience spirituelle avec le Seigneur, est-ce que tu penses que ça fait une différence pour Dieu? Il nous rappelle dans sa parole qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le temps, c'est un problème pour nous, ça n'est pas un problème pour lui. Peu importe le temps depuis lequel tu es mort, ton problème est resté là. Même si tu penses que Lazare est là-dedans depuis plusieurs jours, il commence à sentir mauvais. La réponse du Seigneur sera toujours la même. Roulez la pierre et qu'on fasse sortir ce cadavre. Qu'on fasse sortir ce cadavre. Qu'on fasse ressusciter ta vie spirituelle. Le temps n'a aucune influence sur la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui travaille dans la chambre haute. Et peut-être que le travail devrait être plus long. Peut-être qu'il faut monter dans cette chambre et prier. Et puis aller travailler, revenir le lendemain et prier encore. Et puis retourner aux choses de la vie et reprendre un 3e jour et prier encore. Peut-être qu'il y aura plus de temps, mais l'efficacité du Seigneur n'est pas moins grande. L'autre, l'enfant, le 2e, n'était pas moins guéri que le premier. Il n'était pas moins vivant. Il n'était pas juste un légume avec des problèmes cérébraux. Il a été ressuscité, remis sur pied avec la même efficacité que le premier.
Le temps, c'est un facteur qui nous gêne, mais qui ne gêne pas l'Éternel. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, dans Marc 14, verset 15, le premier jour des pains sans levain, la préparation de la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Peu importe là où il entre, dites au maître de la maison: notre maître nous envoie en disant: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Alléluia. Une chambre haute, meublée et toute prête. Alléluia. Lorsque Jésus est mort, qu'il est ressuscité dans Acte 1, il passe ses derniers moments avec les disciples. Et comme Jésus se trouvait avec eux, on l'a lu, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit t'attend dans la chambre haute, qui est meublée, qui est toute prête. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9, après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis la montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'à peu près un chemin de sabbat. Lorsqu'ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient dans cette chambre haute, qui était meublée, qui était prête. Ils avaient l'habitude de rester dans cette chambre haute, et ils ont persévéré dans la prière, dans cette chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, acte 2, ils étaient tous ensemble dans cette chambre haute. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et là, on retrouve l'accomplissement de cet effort. Et ils persévéraient dans la prière. Notre Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Le texte original nous dit pendant l'arrivée du jour de la Pentecôte. Parce que ce jour de la Pentecôte, ça n'est pas un événement du calendrier. Ça n'est pas juste une fête qui est inscrite un jour par an. Il y a une Pentecôte qui arrive. Comment est-ce qu'elle arrive? Elle a été tirée par ces hommes et ces femmes qui étaient dans la prière, dans la chambre haute. À partir du premier moment où ils ont posé leurs pieds dans cette chambre haute en disant: il y a une promesse que Jésus a faite. Je vais prier pour cette promesse. Je vais continuer à prier pour cette promesse jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il y a une Pentecôte qui a commencé à partir du ciel et qui était en train d'arriver. De la même manière que Daniel, lorsqu'il a prié, le Seigneur a dit: j'ai entendu, mais il a fallu du temps. Parce que cette prière est en route et elle est combattue pour essayer qu'elle n'arrive pas. Et cette Pentecôte, c'est la même chose quand tu es dans ce lieu, quand tu es dans cette chambre haute et que tu pries encore et que tu continues à prier. Je veux ma promesse. Elle est pour moi, tu l'as dit. Je veux ma promesse. Je veux ma promesse. Je veux ma promesse. Et je veux la promesse pour mon frère. Je veux la promesse pour ma soeur. Je veux la promesse pour toute mon église. Cette Pentecôte, elle arrive. Cette Pentecôte, elle approche. Elle est en train d'arriver. Jusqu'au moment où le Seigneur dit: maintenant, c'est le moment. Et cette Pentecôte, elle se répand sur toute la maison. Sur toute la maison. Et chacun d'entre eux ont reçu ce Saint-Esprit. Ils ont tous été baptisés. Parce qu'ils ont tous eu cette soif. Je veux cette Pentecôte. Je veux cette promesse. Et cette Pentecôte, elle avance.
Et c'est toi qui tires cette Pentecôte. Alléluia, alléluia. Que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, Seigneur Jésus. Tu as promis cette Pentecôte. Je veux cette Pentecôte, Seigneur Jésus. Alléluia. Que cette Pentecôte vienne, alléluia, sur terre comme dans les cieux. Que cette Pentecôte vienne dans mon église comme tu l'as prévu dans les cieux. Que cette Pentecôte vienne dans ma famille comme tu l'as prévu dans les cieux, Seigneur Jésus. Et tu tires cette Pentecôte. Tu la tires sur toi. Tu la tires sur ta femme. Tu la tires sur tes enfants. Tu la tires sur ton pasteur. Tu la tires sur tes frères et tes sœurs. Tu la tires sur ta ville. Alléluia. Pendant l'arrivée du jour de la Pentecôte, tu continues à prier. Tu pries. Alléluia. Tu ne doutes pas. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir cette Pentecôte. Si tu crois, tu vas ressentir cette effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. On fait des séminaires. On fait des enseignements. On fait des livres qui font des pages et des pages et des pages. Jésus a dit, vous allez, vous priez et vous attendez la promesse. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer ni comment Jésus allait le faire. Mais quand c'est arrivé, ils étaient prêts et ils étaient ouverts. Et cette chambre haute a complètement changé. Entre autres, la vie de Pierre. Il y a eu tellement de bruit que toute la ville est venue voir ce qui se passait. Et les gens se sont moqués de Pierre. Se sont moqués de la Pentecôte. Se sont moqués de la chambre haute en disant ces gens sont bourrés. Et Pierre s'est levé devant la foule. Et la dernière fois que Pierre s'est levé devant une foule, la dernière fois que Pierre était debout devant une foule, c'est quand il était dans une cour. La cour du procureur, qui était en train de juger Jésus, en train d'envoyer Jésus sur la croix. Et ce même Pierre a dit 3 fois, je ne connais pas ce Jésus. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Je ne prends pas de risque pour ce Jésus. Et puis il est passé par la case chambre haute. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a vécu cette expérience. Il a reçu cette promesse. Et quand il était maintenant face à cette foule, il n'avait plus peur. Il n'avait plus honte de l'évangile. Et il avait dit non, ces gens ne sont pas ivres. Mais ça, c'est la confirmation de la prophétie qui remonte déjà depuis bien longtemps dans Joël. Quand Christ a dit, quand Dieu a dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ça, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse. Et cette fois-ci, en étant debout devant la foule, rempli du Saint-Esprit en sortant de la chambre haute, il a converti 3000 personnes en une prédication, à lui tout seul. Ça, c'est la puissance de la chambre haute. Ça, c'est l'efficacité de la chambre haute. Ça, c'est la raison pour laquelle tu ne peux rien faire si tu ne passes pas par la chambre haute et son expérience. Alléluia. Alléluia. Je dois aller très vite. Alléluia. Dans Acte 9, il nous est dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme qui s'appelait Tabitha. Ce nom signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup d'aumônes. Elle tomba malade et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Ça, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Ton problème, tu ne peux pas le gérer tout seul. Ton problème, amène-le dans la chambre haute. Même s'il est mort. Alléluia. Amène-le dans la chambre haute. Parce que c'est là qu'il peut se passer quelque chose. C'est là qu'il y a la guérison. Alléluia. Amène-le dans la chambre haute. Alors on envoya chercher Pierre. Pierre se leva, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que cette femme faisait quand elle était encore vivante. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et il pria. Et en se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et cette femme ouvrit les yeux. Et en ayant vu Pierre, elle s'assit. Plus loin dans Acte 20, le premier jour de la semaine, Paul, cette fois-ci, était dans la chambre haute. Un des apôtres raconte, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, discutait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Dans la chambre haute aussi, il y a des prédications interminables.
Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Je n'ai pas le temps de prêcher là-dessus. Or, un jeune homme qui s'appelait Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour une église au rez-de-chaussée? Alléluia! Alléluia! Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est encore en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain, il mangea, il parla encore longuement jusqu'au début du jour. Après quoi, il partit. Ce jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia! Alléluia! L'équipe de louange, vous pouvez venir. Alléluia! 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 Pour terminer, j'aimerais vous raconter, j'aimerais vous expliquer, après tout ce que nous avons lu, ce qu'il faut comme préparation dans la chambre haute, et les promesses qui t'attendent dans la chambre haute, si tu es prêt. Dans la chambre haute, s'il y a une prière d'intercession, s'il y a un prophète, s'il y a un homme ou une femme qui prie, Seigneur, redonne la vie à cette situation qui est morte. Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. S'il y a une prière dans cette chambre haute, s'il y a quelqu'un qui entend l'appel du Seigneur, je cherche quelqu'un qui va se tenir, qui va intercéder, alléluia, en faveur du pays, qui va se tenir dans cette brèche. Je cherche quelqu'un dans la chambre haute. S'il y a une prière d'intercession dans cette chambre haute, s'il y a un esprit d'humilité qui dit, Seigneur, je ne demande rien pour moi-même. Je ne veux pas être élevé derrière le pupitre. Je ne veux pas qu'on connaisse mon nom ou mon ministère, mais je veux habiter au milieu du peuple. Je veux demeurer au même niveau. Je veux être avec mes frères et mes sœurs, pas meilleur qu'eux. Je ne veux pas être élevé, Seigneur Jésus. Je veux que toi, tu sois élevé. Et quand tu seras élevé, tu attireras les hommes et pas derrière le pupitre, tu les élèveras à toi, Seigneur Jésus. S'il y a cette humilité qui dit, Seigneur, j'habite au milieu de mon peuple. S'il y a cette passion de la présence de Dieu. S'il y a dans une ville, dans une maison qui est sèche, qui est vide, cette prière, je veux construire une chambre. Je vais mettre des murs. Il y a des décisions que je vais prendre en disant ça, stop. Ça, stop. Ma maison n'est plus juste un espace ouvert. Il y a des limites maintenant. Il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Il y a des choses qu'Internet et la télé peuvent montrer. Il y a d'autres choses que j'interdis. Il y a des livres qui peuvent rentrer. Il y en a d'autres qui sont interdits. Il y a des raisonnements et des philosophies qui peuvent être discutées. D'autres qui ne sont pas tolérables ni discutables. C'est seulement la parole de Dieu qui fait office, qui fait référence. Jésus-Christ, la pierre rejetée par tous, est devenue la principale de l'angle, la pierre principale sur laquelle tout a été construit. Et personne ne peut rien construire d'autre que la fondation qui a été posée, à savoir Jésus-Christ lui-même. S'il y a cet esprit, cette volonté, Seigneur, je veux construire une chambre haute et je veux la meubler. S'il y a une détermination dans cet esprit et une unité dans le corps de Christ, de la même manière que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, dans le même but. C'est pas j'ai mes besoins, j'ai tes besoins et on est là à la même réunion, mais on ne prie pas pour la même chose. Tous ensemble, dans le même lieu, dans le même esprit, en attendant la même promesse qui vient du même Seigneur. Si dans cette chambre haute, il y a l'enseignement, même s'il est long, même si les prédications sont longues, s'il y a la prédication, la vraie prédication de toute la parole et de rien que la parole de Dieu, dans cette chambre haute,
il va y avoir la guérison physique. Il va y avoir la délivrance même sur la mort. Il va y avoir la confirmation du ministère. Tu vas recevoir cette révélation de Dieu comme cette femme qui a dit « Je reconnais maintenant que tu es l'homme de Dieu. » Tu vas trouver ta place et tu vas trouver ta place en dessous de l'homme que Dieu a placé dans ta vie. L'homme qui doit prêcher pour toi, qui doit enseigner pour toi, qui va te reprendre quand c'est nécessaire. Dans cette chambre haute, si tu es assez humble et si tu es passionné, l'homme de Dieu va se placer automatiquement dans ta vie également. Il y a des promesses de fruits dans cette chambre haute. De la même manière qu'il y a eu cette promesse l'année prochaine à la même époque, tu vas enfanter un fils. L'année prochaine, à la même... Oh, alléluia, le Seigneur te parle. L'année prochaine, à la même époque, c'est pour toi. C'est pour toi. L'année prochaine, à la même époque, tu auras porté du fruit. Dans la chambre haute, il n'y a pas de place pour tes pleurs, ni pour ton passé. Ils doivent sortir de la chambre haute. Tous ces gens qui pleurent, tous ces gens qui se plaignent, tous ces gens qui te disent « Regarde, c'était mieux avant. Regarde comment c'était bien avant qu'elle soit morte. Regarde les belles choses qu'elle faisait. » Tous ces gens qui restent tournés vers leur passé, tous ces gens qui ne font que se plaindre et qui ne se tournent jamais vers le Seigneur. Ils doivent sortir de cette chambre haute parce qu'il ne peut rien se passer dans la chambre tant qu'il y aura des plaintes, des gémissements, tant qu'il y aura des rumeurs et des complaintes et des j'aime pas ci et des j'aime pas ça. Tout ça doit sortir. C'est la première chose que Pierre a fait. Sortez! Sortez! Il ne peut pas y avoir de résistance dans cette chambre haute. Il n'y a pas de place pour ton passé dans la chambre haute. Tu as peut-être vécu des belles choses dans le passé, mais cette promesse, elle est pour toi. Il y a une promesse qui est pour toi. Et cette promesse, ça n'est pas une promesse de ton passé. C'est une promesse que Dieu te fait aujourd'hui. Il dit cette promesse, elle changera, elle transpirera dans les générations. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour tes enfants. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a aussi une promesse et un futur dans la chambre haute. Oublie ton passé, arrête de te plaindre. Et regarde cette situation, même si elle est morte, le Dieu de la chambre haute, l'esprit de la chambre haute, cet esprit de Pentecôte est capable de redonner la vie, est capable de tourner la page de ton passé et d'accomplir cette promesse l'année prochaine. À la même époque, tu auras vécu cette promesse. Dans la chambre haute, il y a une puissance. J'aimerais qu'on se lève. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous témoignerez des choses incroyables que le Seigneur va faire. Un témoin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui voit une situation et qui en parle. Dans la chambre haute, il y a une puissance. Le Saint-Esprit qui va tomber sur toi. Et tu expliqueras aux gens les choses glorieuses que Dieu va faire dans ta vie, les choses glorieuses que tu vas voir Dieu faire à partir de cette expérience dans la chambre haute. Et tu seras son témoin. Alléluia. La question, c'est simplement maintenant, est-ce que tu veux cette chambre haute ou pas? Si tu veux cette expérience, elle a été préparée pendant 10 jours dans la prière. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mis à genoux et qui ont dit, Seigneur, répands ton esprit, répands ta puissance et touche tout le monde, Seigneur Jésus. Tout le monde, Seigneur Jésus. Change les cœurs, transforme les situations, pénètre les âmes si c'est nécessaire, Seigneur Jésus. Et que rien n'empêche cette expérience d'arriver. On l'a prié pour toi, on l'a prié pour ce matin. La chambre haute, elle a été meublée par nos prières et elle est toute prête ce matin.